Il y a 2 jours qui sont les plus importants de ta vie sur la terre. Yes. Le jour où tu es né et le jour où tu découvres pourquoi tu es né. Avant. Chaque apparition du Seigneur, chaque visitation du ciel porte même dans l'ambiance, dans les symboles de la visitation, ce que tu dois savoir sur ton appel. Et les élèves allaient vers lui et il commençait à prêcher. Et une des phrases qu'il a eu à dire, qui a bouleversé ma vie, je l'avais gardée jusqu'à aujourd'hui, il a dit, des années sont passées. Et là, dans ce salon au Bénin, Jésus est venu me visiter. Mes yeux étaient fermés. J'ai une vision comme... J'ai eu la grâce, mes frères et sœurs, avec beaucoup d'humilité, de vivre les expériences que Paul et les autres ont eu à vivre. L'apôtre Paul dit, il était apparu aux 12, il est apparu aussi à Jacques, il est apparu à plusieurs autres. Mais à moi aussi, il m'est apparu. Frères et sœurs, le Jésus que nous prions, il est réel et il est vivant. La première apparition de Jésus que j'ai eue, je n'étais pas encore croyant. Je n'étais pas encore chrétien. Je l'ai souvent raconté, je venais d'une boîte de nuit, sentant l'odeur des boîtes de nuit que j'avais sur moi. J'arrive à la maison, ta mère qui est veuve, la prière à la maison, avant de rentrer à Kinshasa. Je me change, je m'apprête. L'année dernière, j'étais au Bénin, je suis allé visiter ces lieux. J'ai même pris des vidéos pour le documentaire qu'on va tourner sur votre humble serviteur. Et j'arrive au salon. Au rez-de-chaussée, il y avait un marabout. Et le quartier dans lequel on était un quartier saturé de ténèbres. Mais au milieu de ces ténèbres, le Fils de Dieu est venu me voir. J'avais quel âge? 16 ans, 15 ans et demi, 16 ans. Je rejoins ma mère au salon alors qu'on était en train de prier. Je ne savais même pas prier. Les seules 2 églises où j'avais été ici quand j'étais petit, c'était l'église méthodiste à Ressola. À Ressola, quand vous êtes à Minzozone, vous arrivez jusqu'à la fin, il y a une église méthodiste là. C'est là où ma mère priait avec ma grand-mère. Et la deuxième église, c'était l'église Saint-Luc, église catholique à ma campagne, juste avant Lolo la crevette et Grande Marmite. C'est les seules églises que je connaissais. Quand j'étudiais au Lupio, chaque mois de juin, je pense, si je ne m'abuse, on rassemblait quelques personnes qui chantaient. Et on allait chanter ici à Notre-Dame. On allait chanter là-bas. On faisait le sport. Nous, on était au Lupio ici, au niveau de Kitambo. Et on allait chanter là-bas. Je me rappelle encore, j'étais un petit garçon. Et à la fin, on avait les yayas, des grands frères, quelques noms comme les Boté Tibonsela, voilà, toutes les familles, les Nzanga Mobutu, étaient des gens qui étaient avec moi dans la même classe. Une fois, à la fin des cours, on arrive à la fin des cours, et vous savez, à l'époque, là, les Reebok, les Nike Air Jordan, tout ça, hein, les enfants des ministres et des gouverneurs, tout ça. Et un jeune, comme nous, mais c'était un yaya de la dernière année, il a pris la Bible et il a commencé à prêcher. Oh, c'était les enfants des riches, vous connaissez à l'époque la Deuxième République. Et un jeune se lève, à la fin de jeu de basket, on voit seulement les élèves aller vers lui et il commence à prêcher. Et une des phrases qu'il a eu à dire, qui a bouleversé ma vie, je l'avais gardée jusqu'à aujourd'hui, il a dit, Dieu est un Dieu jaloux. C'est la première révélation que j'ai de Dieu de toute ma vie. Je suis rentré à la maison, je ne sais pas pourquoi, mais je me disais, moi aussi je veux faire comme lui. Mes frères et sœurs, je suis rentré à la maison, j'ai pris le Nouveau Testament de Bible de Gédéon. Vous vous rappelez de Gédéon? Je vais en classe, j'attendais au moment de la récréation pour élever la voix, commencer à faire ce que le yaya aussi avait fait. Mais comme Moïse, je me suis dégonflé. Mais je ne comprenais pas que mon appel était déjà là. Je ne savais pas si c'était quoi au fait. Mais il y avait comme un signe. Voilà. L'enfant laisse voir déjà par son attitude sur son chemin s'il sera bon ou mauvais. Il y a toujours des signes quand tu regardes un enfant. Tu sauras où est-ce que cet enfant va aller. Des années sont passées. Et là, dans ce salon au Bénin, Jésus est venu me visiter. Mes yeux étaient fermés. J'ai une vision comme je n'oublierai jamais. Chaque fois que j'en parle, c'est comme si je ressens encore les mêmes sensations que je ressentais. Ça fait maintenant près de 30 ans. Mes frères et sœurs, Jésus-Christ que nous prions est réel. Dis à ton voisin, Jésus est réel. Et laisse-moi te dire,
lorsque tu as une visitation angélique ou une visitation du Seigneur, je te donne un indice. L'appel de ta vie ne se trouve pas uniquement dans les propos que le Seigneur va te dire ou que l'ange va t'adresser. Mais tout ce qui entoure la visitation sont des signes, des choses qui vont t'accompagner dans la vie. Ceux qui ont vu le Seigneur sur la croix ne sont pas comme ceux qui ont vu le Seigneur dans une armée. Ceux qui ont vu Jésus-Christ sur le trône ne sont pas comme ceux qui l'ont vu en apparition physique. Chaque apparition du Seigneur, chaque visitation du ciel porte même dans l'ambiance, dans les symboles de la visitation, ce que tu dois savoir sur ton appel. Les uns ont vu les tonnerres, les autres ont été en enfer, les autres, tout ce qui entoure la visitation porte le message à part les paroles qu'on aura à te dire. Et moi, c'était une armée. Le Seigneur était juste là devant l'armée. Une armée, il brillait de mille feux. Et il est venu juste là où j'étais. Je ne sais pas vous expliquer, dans les visions c'est compliqué. Et il me donne deux choses, une épée et un bouclier. Et il me parle de ce que j'étais censé faire comme une des personnes qui allait être à ses côtés dans cette armée qu'il était en train de susciter. Je ne connaissais même pas les choses de l'armée de Dieu, de tout ça. Je tremblais. Et j'en ai parlé aux gens après la prière. Je ne savais même pas de quoi il s'agissait. Une maman a dit à ma maman, Béa, ton fils là sera un serviteur de Dieu, il sera un prédicateur. Moi je fumais, moi j'étais dans les fétiches, moi j'étais dans les pratiques mystiques, moi j'étais dans les boîtes de nuit, moi je ne connaissais rien. Mais de là où j'étais, Jésus est venu à moi. Et il m'a fait comprendre que tu seras dans mon armée et tu seras juste là pour faire avancer mes desseins en ce temps de la fin. Mais comme la révélation est progressive, c'est seulement en 2004, à Eupen, quand l'ange m'est apparu, que j'ai su que j'étais réellement appelé au ministère prophétique. Frère, ma prière aujourd'hui et cette semaine, que Dieu te donne de connaître ton appel. Que Dieu te donne de connaître ton appel. Amen. Il y a 2 jours qui sont les plus importants de ta vie sur la terre. Yes. Le jour où tu es né et le jour où tu découvres pourquoi tu es né. Avance, prophète. Oh, tu n'as pas entendu. Il y a 2 jours qui sont les plus importants de ta vie. Le jour où tu es né. Deuxièmement, le jour où tu découvres pourquoi tu es né. Avance, prophète. Pourquoi tu es né? C'est mon deuxième point d'hier. Est-ce que je peux commencer le message? La lumière de la prophétie vient nous aider à discerner les dons, les appels et les buts. Je ne dis pas qu'il n'y a que la prophétie qui nous indique notre chemin, non. Mais dans les voies de l'esprit, dans cette dispensation de la grâce, Dieu a donné aussi les dons. La prophétie comme une lumière pour te montrer ce à quoi tu es appelé. Aujourd'hui, j'ai beaucoup d'opportunités dans ma vie de faire la politique. Une toute dernière opportunité a été manifestée par quelqu'un que j'aime bien, de bonne volonté, prophète, voilà, faire ceci, l'année passée, l'année électorale, tout ça. Nomination, et je sais que j'allais prendre part à des réunions, et je sais que j'allais être dans des réunions importantes. Je sais que j'aurais pu aussi briller et entrer quelque part, me faire voir. Mais je regardais, Dieu m'a dit, recule. Tu as besoin de la neutralité pour continuer à parler de ma part. Parce que si tu te ranges sur un camp, maintenant, cela va corrompre ton discours. Qu'est-ce qui peut nous manquer de travailler dans les grandes sociétés de télécommunications? Nous ne sommes pas moins intelligents. Mais je sais que dans ma vie, je vis parce que je suis né pour être prophète. Je suis né pour être la voix de Dieu dans ma génération. Voilà pourquoi je n'envie personne. Je ne désire la place de personne, frère. Que la lumière te montre ce pourquoi tu es né. Il y a une différence entre exister et vivre. Il y a des gens qui existent comme la fourmi. On te piétine et tu meurs. Il y a des gens qui existent comme la moustique. On te touche et tu meurs. Tu ne dois pas mourir par n'importe quel vent de malaria. Un homme de destin ne meurt pas n'importe comment. Un homme de destin sait quand il va mourir. Ah? Un homme de destin sait quand il va mourir, même s'il ne connaît pas la date. Jean 13. Et Jésus, sachant que le temps est arrivé pour lui de retourner au Père. Frère, un homme qui est prophète comme Jésus, même s'il ne connaît pas la date, il sentira que mon temps est arrivé.
Béni, il n'a jamais parlé comme il a parlé au Kenya. Jamais Béni n'a parlé comme ça. Il a dit, je sais que je suis déjà à la fin de ma course. Si c'est 5 ans, 10 ans ou moins, mais je sais que je suis à la fin. Je vous avais dit ça à l'école de guérison, n'est-ce pas? Il est en train de partir. Un homme spirituel, un homme illuminé, il sait quand il va mourir. Même si ce n'est pas la date, il peut sentir qu'il est en train de partir. Parce que la lampe est en train de s'éteindre. Dis à ton voisin, arrête d'exister. Commence à vivre. Dis à ton voisin, arrête d'exister. Commence à vivre. Et je te dis, quand l'appel de Dieu est sur toi, il y a quelque chose que tu ressentiras en toi. Et puis déclare, heureux ceux qui placent en toi leur confiance, car ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Avant qu'un prophète ne te montre le chemin qui est tracé, quand tu ouvres ton cœur, comment? Tu regardes en toi, même si c'est quelque chose que tu n'aimes pas, tu trouveras dans ton cœur des chemins tout tracés. Tu sauras que tu es appelé à ça, même si ça ne paye pas. Tu sauras que tu es appelé à être pasteur, même si tu n'as pas beaucoup d'offrandes. Le but dans la vie, ce n'est pas la longévité de la vie, mais l'effectivité de la vie. Le succès, ce n'est pas l'argent, les acclamations. Le succès, c'est d'être là où Dieu a voulu que tu sois. Quand tu finis ta mission, tu dis, tout est accompli. La prophétie est l'une des voies par excellence, par laquelle, après des luttes entières, des journées entières de lutte, une voix prophétique vient et te dit, ainsi parle l'Éternel. Voici ce à quoi Dieu t'a appelé. Va dans telle direction et ne va pas dans une autre. Et lorsque Dieu t'a montré le chemin, n'envie le chemin de personne d'autre. Célèbre les autres, acclame les autres, n'envie personne. Ne te compare pas pour être meilleur que tel ou tel autre. Compare-toi plutôt à l'image de ce que Dieu a de toi au ciel. Au ciel, il a une image de toi qui est déjà finie. Pas toi pour rejoindre cette image qui est déjà finie au ciel.